Yo, bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de la saison 2 de Ghetto Zoo avec au menu de cette émission un œil sur les activités de l'association Progressons. Puis nous irons faire un tour du côté de BD Fugue, endroit sympa où il fait bon se caler et lire des BD. Puis nous irons à la rencontre de DJ Médé et DJ Camisole pour un soupçon de hip-hop. Bonne émission. Yo, bienvenue dans cet épisode 2 de la saison 2 de Ghetto Zoo. Aujourd'hui, je reçois deux membres de l'association Progressons avec Charlotte. Bonsoir. Et Mathieu. Salut. Bienvenue à vous. Merci. Merci d'être venu dans cette émission Ghetto Zoo. Alors, Progressons, qu'est-ce que c'est? En 2-3 mots. En 2-3 mots. Voilà. C'est une association. C'est une association toulousaine. Toulousaine. De soutien à la scène locale, rock. Voilà. Exclusivement rock? En grande majorité Ouais. dans l'esprit, ouais, rock. Après, on a quand même de temps en temps invité. Il y a toutes les couleurs du rock, que ce soit folk, pop, rock, blues, punk. Ça touche un peu à toutes les tendances. Voilà. Et après, des fois, de temps en temps, sur des soirées un peu atypiques, on essaie un peu de s'ouvrir plus vers l'électro, le hip-hop, un truc un peu plus, pourquoi pas jazz, tout comme ça. Mais c'est vrai qu'on est vraiment beaucoup plus rock. Ouais. Ok. L'association est née quand et comment? C'est quoi les bases? C'était en début 2004, donc il y a un peu plus de 9 ans. Et c'était à l'initiative de 3 groupes de rock, qui sont Phase B, Diogène et Sortie 15. Et Bruit qui court qui s'est rajouté un an après, donc 4. Et donc un collectif de groupes qui voulaient s'entraider pour faire des concerts et pour arriver à jouer dans les salles et faire un petit réseau. Et au fur et à mesure, il y a des amis qui sont venus donner des coups de main, pour faire les entrées. Qui sont greffés, ça voilà. Et puis de fil en aiguille, de bouche à oreille, on arrivait à être de plus en plus de bénévoles. Et maintenant, il y a plus de bénévoles que de musiciens qui organisent au concert. Voilà. Ok. D'ailleurs, il y a combien de bénévoles dans l'association? Ouais, On est une centaine. un peu moins d'une centaine. Ouais, un peu moins d'une centaine. Ça fait quand même une grande équipe. Ça fait une grande équipe. Alors c'est du bénévolat, donc certains viennent très peu. D'autres viennent beaucoup plus. Il y a des gens qui gèrent des pôles, donc eux qui sont très actifs, on va dire une dizaine, plus des gens qui les aident aussi. Donc il y a une vingtaine de très actifs et on dirait 30-40 de récurrents. Voilà. Et après, des gens qu'on voit une fois par mois, une fois tous les 3 mois, une fois par an des fois. Et ça dépend des années, des occupations des gens. Certains travaillent, ne travaillent plus, font des études, bougent de Toulouse, reviennent. Et puis heureusement qu'il y a le soutien de tous les bénévoles de l'association. Ouais, c'est le gros principe de l'association, c'est vraiment soutenir la scène locale et générer des rencontres avec des individus autour du bénévolat et de cette scène-là, quoi. On reçoit pas mal de demandes de toute la France et même de l'étranger, qu'on ne peut pas toutes traiter parce qu'on est vraiment dans une programmation à 70-75% locale. Donc c'est vrai que quand on fait les plateaux habituels, on programme 3 groupes, en général 3 ou 4 des fois, mais sur les 3 groupes, il y en a au moins 2 de Toulouse et un qui peut être Bordeaux, Montpellier, Espagne ou autre. Mais souvent on se retrouve avec 3 groupes locaux. Donc après pour le choix, on a un pôle programmation où, je sais pas, ils sont quoi, 5-6 Ouais, voilà, pour tourner en fonction des soirées. Et non, le critère, c'est on essaye de mettre un groupe confirmé qui a l'habitude de tourner, qui a l'habitude du concert, un groupe qui commence un petit peu plus à tourner et un groupe qui débute vraiment, qui peut-être a fait un concert ou peut-être pas des fois. Comme ça, au moins, ça permet au groupe de se rencontrer et je sais pas, aux plus jeunes de demander un petit peu de renseignements aux autres, d'échanger des plans, d'essayer de mélanger vraiment des groupes et des scènes un peu différentes. On va pas par exemple prendre un groupe de 3 groupes qui se connaissent déjà, qui tournent déjà. C'est pas intéressant, c'est des plateaux qui existent déjà, donc on essaie vraiment de mélanger aussi des styles, ce qui peut rendre quelque chose d'intéressant après. Là, au niveau de la programmation, donc vous avez comme parmi, j'imagine, vos événements majeurs, la semaine du rock. Donc quelques mots sur cet événement, donc qui se déroule à cheval sur mars-avril. Mars, on commence lundi, là, le 25 et on finit le 31 mars. Ok. On finit le mois de mars en beauté, quoi. Donc quelques groupes qu'on peut retrouver dedans. C'est quoi un peu le concept de cet événement? Le concept, c'est donc une semaine, c'est de s'étendre sur la ville de Toulouse, donc dans 8 lieux différents.
voilà, il y a le jeudi où il y a 2 lieux en fait, il y a un apéro et après on finit au Cri de la Moite. Donc c'est s'étendre un peu, je dirais s'étendre sur la ville, amener les gens aussi à découvrir des lieux qu'ils connaissent peut-être pas forcément. Les groupes aussi d'ailleurs, les amener peut-être dans des lieux qu'ils connaissent pas. Et puis on commence, au niveau de musicalement, on commence plutôt la semaine avec plutôt du blues, en douceur quoi, on commence la semaine en douceur. Et puis on va y aller crescendo et on va passer par du punk avec nos amis de Toulouse Punkers. On va passer un peu par du metal, hardcore, du rock, l'indie rock. On va voir. Rock au sens large quoi. Oui, complètement. C'est un peu un condensé de ce qu'on fait à l'année. À l'année, on organise des concerts 1 à 2 fois par mois dans des lieux différents. Mais on essaie de compiler ça sur une semaine pour mettre un projecteur sur ces groupes et ces lieux aussi. Parce que le soutien à la scène locale, c'est pas que les groupes, c'est un peu tout l'organisme local. C'est une sorte d'éthique assez importante, surtout en ce moment, je pense. Bon, eh bien, merci à toi Charlotte, à toi Mathieu, à Progresson d'être venu dans cette émission de Ghetto Zoo, épisode 2 de la saison 2. D'ici là, gardez la banane. Ciao! Bonjour Bertrand. Bonjour. On est ici dans votre magasin ou bar. Librairie, c'est une librairie BD Fugue. Ça fait partie de l'enseigne BD Fugue. Ce qui est très intéressant, c'est le concept, à savoir la partie bar, les ex-libris qui sont offerts avec certains titres, les manifestations qui sont organisées, enfin bref, tout un ensemble. Donc assez régulièrement, on peut trouver des événements ici. En principe, c'est tous les 15 jours, il y a une dédicace. Le principe, effectivement, c'est de pouvoir lire des BD qui sont à disposition au bar, donc des nouveautés, ça c'est intéressant, donc découvrir des séries, et puis se poser, passer un moment sympa, boire un café, un chocolat, un coca. C'est que dans ce magasin, donc, on fait tout ce qui est bande dessinée, donc les livres bien évidemment, mais également tout ce qu'on appelle le para-BD, à savoir les figurines, le Blondelienne, Moulinsart, Atticus, etc. On trouve les 3 grandes raisons de bande dessinée, c'est-à-dire effectivement tout ce qui est franco-belge, avec les indépendants, tout ce qui est comics et tout ce qui est manga. J'ai vu ça sur le site internet, vous avez des BD érotiques. Alors on a notre enfer, parce qu'en littérature on appelle ça un enfer dans une bibliothèque, où effectivement il y a toute la littérature érotique, avec tous les gens très connus comme Pichard, Manara, Crépax, etc. Oh, je m'imaginais le Godemiché Thor, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez des BD de Toulousains? Toulouse est une ville qui a la chance, une région plus exactement, qui a la chance d'accueillir un très très grand nombre d'auteurs. Il y a plus de 80 auteurs de BD, scénaristes, dessinateurs, ou les deux qui vivent à Toulouse ou dans la région toulousaine. Donc vous avez le plus connu d'entre eux étant Coyote, celui qui fait Little Kevin. Vous avez également des gens comme Liturgie, vous avez des gens comme Serge Carrère, et puis d'autres auteurs parfois un peu moins connus comme Mathieu Bourillon et Yann Taillefer qui étaient là il y a 15 jours. Bon Bertrand, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis j'avais aussi une question, c'est la question que tout le monde doit se poser bien évidemment. Alors carotte crue ou raisin sec? Vaste question, on va dire carotte crue. Carotte crue, j'aurais fait le même choix. Merci beaucoup. Avec plaisir. Yo! DJ Mayday, ça va bien? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. On te voit partout? Ouais, il y a des périodes là où ça s'enchaîne bien un peu partout. Ouais. Concert, première partie, petite soirée, comme ici, à la Dynamo pour une soirée... Le mardi c'est permis, soirée mensuelle tous les premiers mardis du mois à la Dynamo. Là. Yes. Alors par exemple, quelques sons qu'on peut retrouver ce soir? Ce soir, il y a DJ Camisole qui est en train de mixer là. On a invité. Et donc là, elle a envoyé
voyez, un peu comme ce par quoi j'ai commencé, donc du J Dilla, des sons voilà, un peu soulful, comme on dit, Tribe Called Quest, Beat Rock and CL Smooth. Et après il y a des sons plus hardcore, genre DITC, DJ Premier, des choses comme ça. Vraiment classique. Après justement on place toujours des petits trucs plus rares. Des petites perles que tu as dégotées ici et là. Voilà, ouais. Ça a été quoi ton premier contact avec le hip-hop, ta première claque hip-hop, et ça qui t'a donné envie de te mettre au tentalisme? Là c'est vieux, c'est vraiment quand j'étais petit, les années, début des années 90 avec MC Solar, l'album Cross Combat. Il y avait Alliance Ethnique aussi, je sais pas si c'était le premier ou le deuxième album, je crois le premier, avec des trucs de Prince Paul et tout. Justement dans ce groupe-là, à l'époque il y avait deux DJ, il y avait que Tibi et je sais pas comment il s'appelle l'autre là. Enfin il y avait deux DJ quoi, c'était énorme. Et je demandais à mon père à l'époque sur notre petit écran cathodique noir et blanc là, qu'est-ce qu'il fait le gars là, c'est trop bien et tout. Je disais ouais il est en train de rayer les disques, parce qu'à l'époque mon père avait vachement de disques, je jouais déjà un peu avec. Et du coup c'est comme ça que j'ai gardé ça en tête quoi. Après petit à petit ouais, j'ai commencé à voir des DJ jouer dans des trucs à Toulouse ou à la télé. Et donc au fur et à mesure je me dis ouais putain j'aimerais bien faire ça. De toute façon les DJ c'est que des fous qui aiment les disques, qui aiment la musique. Chacun à sa façon et donc des fois on se comprend pas toujours, mais en tout cas on aime bouger le son sur la tête sur le même son quoi. DJ Camisole, ça va bien ou quoi? Ça va, tranquille. Je suis fraîchement toulousaine. Yes, welcome à Toulouse. Merci beaucoup. Alors, j'ai lu comme quoi tu avais commencé par la danse. C'est ça. C'était quelle période ça? J'ai commencé vers la fin des années 90, donc en 98. J'ai commencé par la hype, donc dédicace à mes grands frères de la danse, Karl Kainmung, Eric, Akari Pissol et Clara Bajado, etc. Voilà, j'ai commencé la danse avec eux et c'est eux qui m'ont insufflé la passion en fait de la danse et du coup aussi de la musique, puisque ça va ensemble. Ton premier contact hip-hop en fait, ça a été c'était un battle de danse. Un battle de danse. C'était à la main jaune, c'était un battle de danse. Enfin, c'était un spectacle de danse qui a été. C'était les Wanted en fait sur scène qui ont influencé toute notre génération. Et j'étais très jeune. Forcément. Ouais. J'étais très jeune, j'avais à peine 11-12 ans et c'est ce qui m'a donné envie d'en faire. Et comme j'avais la chance d'avoir un très bon entourage, donc dans mon quartier il y avait pas mal de personnes qui étaient déjà dans le mouvement et ils nous ont transmis ça. Voilà, des références que tu as au niveau DJing. Au niveau du DJing, Hubert évidemment, DJ Craze qui a été aussi qui a été vainqueur pendant plusieurs années consécutives. C2C que j'aimais bien à l'époque aussi et qui ont permis en fait ils ont permis la démocratisation du scratch et de mettre un peu plus en lumière le travail des DJ. C'est ça exactement. Donc pour ça je les respecte beaucoup et j'aime aussi ce qu'ils font. Et puis voilà, sinon au niveau des DJ, j'aime là sur le bif là, tu me prends un peu au dépourvu. Là j'ai pas de nom en tête, je dirais J-Rock, DJ Babou, le mec à l'ancienne. On peut retrouver sur internet sûrement de tes mix, tout ça. Ouais, vous pouvez me trouver sur SoundCloud, DJ-Camisole. Voilà. Et je balance quelques mix et vous pouvez me suivre mon actualité directement. J'ai vu notamment, je crois, deux mixtapes téléchargeables gratuitement, spécial hip-hop. C'est pour faire l'aller-retour, aller au travail, retour. On a son petit son, c'est bien. Voilà, dans le métro, calé avec le casque et DJ Camisole. Moi je pense aux autres. À l'intérieur. Merci beaucoup à toi, DJ Camisole. Avec grand plaisir. On se retrouve dans Ghetto Zoo. Ok, ciao ciao, à bientôt.